C'est juste pour le costume. Allez, disons. Tu vas te voir bien quand même, hein? Ouais. Bien. C'est mon premier boubou, hein. Je n'en ai jamais porté. Mais par contre, ça, j'en ai. Salut tout le monde. Bienvenue sur la route avec Bertrand. On part. Ouais. Bon, c'est juste une petite capsule là. Ouais. Il y a le soleil. Parce qu'on est en plein dehors. Il n'y a rien qui cache le soleil, donc on a ça en plein visage. Ça devient aussi sa lunette. Hein. C'est cher, 300 euros. 80. 80 euros, 380 euros. Et au free shop, hein. Ah, la lunette 200 000. Ouais, bon, quand tu es au free shop, tu as l'esprit du voyage et puis tu. Tu vas se faire ma scène, on va pas acheter. Ouais. Ah oui, j'ai voulu acheter quelque chose dans l'avion. Donc je dois recharger ma carte avant d'embarquer. Ah, c'est quoi? Des cadeaux, si je trouve. Ah, j'ai oublié que j'étais en direct. Salut tout le monde. Comment allez-vous? Vous allez bien? Bon, on ne fait pas le japapa. On discute juste comme ça. Voilà. Et puis, on est en train de se préparer à voler. Hein. Voilà. À partir. Et j'ai enfilé mon premier boubou. Voilà. Ça me va comme un gant. Hein. Ouais. Je n'avais jamais porté de ma vie. Donc désormais, je vais aussi parader avec mon boubou, quoi. Vous voyez ça? Qui va se négliger? Bertrand Chixomon. Qui va se négliger? Le mordier, j'espère que tu ne vas pas faire pareil. Hein? Et parce que tout ce que Bertrand Chixomon fait, le mordier le fait. Voilà, donc, les tom-tom-tom, vous voyez? Pas entendre que vous portez des bracelets, c'est des tom-tom, des bobolos, quoi. Bon, voilà, donc on a fini. Hein? Et puis on va rentrer chez nous. Et je suis content de partir en tout cas. Oui, c'est vrai. Parce que, vous l'avez dit, le Cameroun pas plus de 10 jours. Plus de 10 jours, il faut partir. Et puis chacun ses habitudes. Hein. Ouais. Donc bravo à tous ceux qui tapent 1 an au Cameroun, 6 mois. Ouais. Et en tout cas, je n'ai pas la force de résister à tout ça. Ok? Pour ceux qui ont beaucoup de force, tant mieux. Voilà, j'ai encore une semaine de vacances. Voilà. Donc je ne sais pas, je voulais voyager encore, mais j'ai réfléchi encore. Oui, et bonne fête de la musique. Hein. Et demain c'est la fête des mères, je crois. C'est la fête des mères en France, si je ne me trompe pas. Donc bonne fête de mères. Hein. Et c'est la fête de père aussi, il n'y a pas longtemps. Voilà. Le Cameroun est glunch. Le Cameroun est Gadamou Tchoun, c'est voilà, c'est place to be, mais à plus de 10 jours. D'accord? Voilà, donc bon, on fait comme ça. Bon, je vais faire comme Goé, je vais aller au free shop acheter des plantains, bananes, des plantains, pommes de terre, des arachides. Alors qu'il y a tout au free shop. Ah oui, ben, le free shop des villageoises, ben, qui veut les plantains, bananes sucrées? Bon, exactement comme Goé, hein. 10 sucrés, 10 non mûrs, 10 cacahuètes enrobées de sucre, fameux caramel, une bouteille de sang. Mais non, je rigole, je n'achète pas tout ça. Je n'achète pas tout ça. Et puis je sais faire ça aussi. C'est quoi ces conneries? Mais je n'ai même vu qu'on ramène les chips de plantain. Allez, qu'on achète autant de chips de plantain au free shop, alors qu'on peut en faire soi-même. C'est vraiment la preuve que c'est des bords de bords. Voilà, des vrais bords de bords. Donc ils ne savent pas qu'il suffit d'acheter des plantains et les trancher en fines lames.
fine tranche, pardon, et les cuits dans l'huile. Et c'est tout. Mais c'est pour aller faire ses beignets haricots à Washington. Ma beignets haricots. 1, 2, 3 beignets haricots. Bon, écoutez, hein, c'est le japapin. Et puis si vous vous énervez, ça vous... Allez, pour ceux qui aiment trop ngoué, sauter et caler en mer. D'accord? Et un big up, ça me contenace. À toi, big ups. Oh, Cocolo. Mais dis-moi ce que tu penses de tout ça. Hein? Dis-moi ce que tu penses de mon costume africain. Hein? Si je porte ça, mes collègues vont hurler. Wow. Il est en train de... mais non. Bon, comme c'est l'été, je vais aller bosser comme ça. Hein? Ah oui. Je vais bosser comme ça. Voilà, et puis comme, bon, normalement les bijoux sont interdits au boulot, mais ça s'enlève facilement. Hein. Donc tout ça peut s'enlever. Mais les chaînes, c'est trop dur à enlever dans les vestiaires, donc du coup, c'est pas pratique. Donc, il est 17h25, mon avion est encore au Nigeria, parce qu'à l'heure, je crois qu'ils sont encore au Nigeria. Oui. Nigeria ou Bamenda. Oui, c'est vrai. Parce que tu peux voir hein, dedans. Non, tu peux voir du ciel où on est. Donc avec le GPS, tu vois. Tu peux voir. Et ça passe par Banjul. Tu vois Bafoussam. Et puis après, ça va très vite. Non, c'est juste une de la carte. Ma carte. Donc tu vois sur un écran, hein. C'est pas que tu vois de l'intérieur. Bon, tu as pris l'avion quand même. Dans l'avion, tu vois l'intérieur, qui quitte le Gabon, le Cameroun, les gens qui vont de là-bas. Vous voyez les gens? Oui, mais petit en fait quoi. Du coup, c'est quand on fait que les jets, du coup ça ne roule pas loin. Oh, ouais. C'est pas quoi. Petit pour les jets là, les petits pour les 40 places, 35 places. Ah, c'est ça que vous avez pour ça. C'est pas un moyen de ton après. Donc ça ne vole pas très loin. Ça ne vole pas très loin. Autant en haut tu vois le bas. Autant en haut tu vois le bas. Sur les petits vols de 50. Non, c'est possible, non. On vole à 11 km du ciel, du sol. Tout le monde savait qu'elle fait quitter le Gabon pour le Cameroun. Quand on va par la fenêtre, tu vois le sol. Pendant tout le trajet? C'est 45 minutes, il va aller en haut, ça me brûle. Ouais, c'est vrai. Le Gabon est à côté à 0-0. Oui, je sais. Ça veut dire que bon, ici, s'il va trop haut, il va encore traverser le Gabon. Ouais, mais il roule à côté. Oui, parce que c'est beau, ça rentre dans le ciel, ça vole. Et quand ça atteint, son altitude de croisière, ça continue à voler à cette altitude-là jusqu'à arriver à destination. Mais quand il est là-bas, atterrir est plus facile, atterrissage est plus facile, ça pas moins intéressant les petits avions aussi. Oui, mais par contre... Nous, le monde appelle ça que les jets. Oui, mais par contre, il faut presque une heure pour redescendre. Non, c'est bon, c'est pas bon. À moins de 30 minutes déjà à terre. On est à peine 40 minutes à terre. Il y a les premiers cas sur dedans. Bon, je suis en train de tuer le temps avec Delos Saumon Chic. Voilà, mon petit frère. Hein. Bon, viens faire coucou. Alors, dis bonjour, Contenas. Bonjour, Contenas. Ouais. Allez, c'était le petit Bertrand Chic Saumon. Hein? Les commentaires disent quoi ici? Je ne vous vois pas hein, en commentaire. Comment, mais Contenas, ça tu vas bien? Bon, je suis bien en tenue Bambeke, hein, pour la personne qui a posé la question. Alors il s'assoit dehors dans le soleil à baisser. Comme ça, c'est... Bon, je laisse tout ça dedans, je prends la boisson.
Dès lors, je t'attends. Bon, on va rester. Merci. Ouais. On est plutôt bien ici d'ailleurs. Ouais, je suis fatigué, hein, ça se voit. Hein. D'accord? Donc, je cache mes yeux. Donc, qui a quelque chose à dire avant qu'on ne parte? Hein? La personne qui lynche mon petit frère, je le tue. Hein? Le petit la tranche et saumon. Alors, oui. Hein? C'est vraiment l'enfant de ma mère. Hein? À une époque, on venait à l'aéroport voir les avions décoller, mais ça a changé tout ça. Tu as un peu la fois où tu es venu, tu as attendu loin en haut là. À l'époque, on rentre encore. On entend encore, c'est les temps-ci qu'on entre peu là. Non, ça fait quand même, c'est déjà 2015, on en fait, c'est déjà de 2009 là. On entend encore là, puisqu'on attendait en haut là, les arrivées, comme vous sortez là. Peut-être ça a créé trop de désordre du coup. Et puis, nous, ils étaient en avance. C'est à cause des attentats, ils étaient en avance. Et on a sauvé, enfin, je veux dire, maintenant en Europe aussi, on surveille les aéroports. À l'époque, on n'avait pas, il n'y avait pas autant de vigilance comme maintenant. Mais je ne vois pas vos commentaires, mes gens. Hein? Bon, il est 18h29, hein. Vous faites quoi là? Est-ce que Tatiana Mimban va bien? Est-ce que Tatiana Noyau se porte bien? Tatiana Noyau chou. Bah, Tatiana Noyau parce que Mimban, ça veut dire noyau. Hein. Donc, faut pas t'énerver. Hein. Et puis, je te lève, c'est pareil, Tatiana. D'accord? Ok? Ok, Tatiana, Tati. Mais bon, je ne comprends pas très bien ta démarche en ce moment, Tatiana. Eh oui. Ta démarche est un peu étrange. Ouais, et j'ai entendu les gens te féliciter dans la ruche des mouches là. Vous appelez ça quoi? Le trou à caca des quoi? Ça s'appelle quoi là? Ouais, on fabrique le contact là. Apparemment, ces animaux là produisent que du contact que la ruche des abeilles. Ouais. Est-ce que vous pensez que ces personnes là peuvent fabriquer du miel? Ouais. Caca noir, le contact. Donc, à quel moment ces personnes-là peuvent sécréter le miel? Dites-moi, vous pensez que la tour peut chier le miel? Non, elle chie le contact. Mon petit est en train de rigoler. Hein. Wow. Mais bon, c'était juste une parenthèse. Hein. Excusez-moi, je vais masquer. Hein, parce que boire nuit à la santé. Hein. Dès lors, j'ai besoin d'un stylo pour remplir ma carte d'embarquement. On va aller te chercher ça. Hein. Ouais, s'il te plaît, mon père. On a plus les choses, en tout cas, comme ça. Ouais, je surveille tout. Ouais. Ouais, j'ai pas pris le stylo. Et puis, parfois, ça rechigne à trop, quand on commande trop. Donc, on va reprendre nos chroniques au volant dès le dimanche 29 juin, le jour de la reprise. Donc, encore quelques jours de repos et c'est reparti pour une saison d'un trimestre. Parce que moi, je peux travailler qu'un trimestre. Si après un trimestre, je ne fais rien, je dois tomber malade. Donc ça va être reparti pour une saga qui va durer 12 semaines. Et voilà, après, je prendrai encore des congés. Peut-être en automne ou peut-être à la fin de l'automne. Donc, j'entends pas fin de l'automne, décembre, 21 décembre, juste avant Noël. Voilà. Et je dois m'amuser à chercher des billets dès maintenant parce que les bons plans, il faut s'y prendre peut-être 3 mois plus tôt. Voilà, parce que comme je l'ai expliqué, j'ai payé rarement mes billets d'avion à 700 € pour venir au Cameroun.
mes billets m'ont toujours coûté 420, 480 euros. Ouais. Et j'ai fait ça pendant des années, 480 euros pour aller au Cameroun, aller-retour. Hein. Ben, il suffit bien sûr d'aller prendre son avion à Paris et de s'arranger à ce que la destination soit votre... Non, s'arranger à ce que l'escale soit votre destination. Bon là par exemple, je vis à Bruxelles, mais j'ai pris un vol Douala-Paris, sachant que c'est une compagnie belge. L'escale est justement ma destination. Cela m'a permis d'économiser 380 euros. Je vous l'ai dit, hein, je vous ai expliqué. Mais si je m'étais pris plus tôt, normalement, j'ai acheté mon billet 10 jours avant le départ. Si je n'avais pas cherché cette astuce, si je n'avais pas trouvé cette astuce-là, j'aurais payé 1280 euros. Je vous assure, parce que c'était presque... allez, on est presque à l'entrée de la saison estivale. Donc on a compris que beaucoup de personnes préfèrent partir avant l'été pour payer moins cher les billets. Donc du coup, même ceux-là sont taxés parce qu'il y a des cookies, hein, des cookies. Quand vous commencez à faire des recherches, donc quand vous faites des recherches, effacez toujours les cookies. Donc quand vous faites des recherches, par exemple, d'un vol Douala-Paris ou encore Paris-Douala, le lendemain, quand vous revenez, il faut donc supprimer tous ces cookies-là, parce que c'est ces cookies-là qui permettent au navigateur de se souvenir de vous. Voilà, et quand le navigateur se souvient de vous, automatiquement, les prix ont tendance à aller crescendo, parce qu'on a compris que vous étiez dans le besoin. Bon, Pispis, je suis en direct, tu m'appelles, Pispis. Je suis en direct. Tu me vois pas en direct, puisque tu m'appelles sur le téléphone avec lequel je suis en train de faire mon live. Hein? Tu vas bien, Pispis? Mais j'étais pas bloqué, hein. Je suis allé voir dans mes historiques. Je t'ai jamais bloqué, moi. Je t'ai jamais bloqué. Jamais. Tu vas bien, Pispis? Tu veux voir mes yeux? Regarde. Ouais. J'avoue quand même que je suis fatigué, hein. Mine de rien. Je mets l'alcool, mon petit, ici. Alors, comment tu trouves mon boubou, Pispis? Comment tu trouves mon boubou? Ça, c'est pour donner un coup de poing à Décom Amougou. Voilà. Ça... Décom Amougou, ça c'est pour toi, hein. Ça c'est pour toi. Comprends? Ouais, je dis ça comme ça, hein. Pas forcément, hein. Hein, le morbier. Hein? Tu ne peux pas plus chez mes conteneurs. Hein? Est-ce que le conteneur t'aime encore? Morga. Morga. Bon, je fume des cigarettes camerounaises. Hein. Là, je n'ai pas de briquet. Ah, je t'en prie. Si je dis à mon petit, ça me passer. Bon, je ne vais pas lui dire. Il y avait un briquet quand même. Eh, j'ai pas trouvé. Mais où est-ce que j'ai mis ça?
Bon, impossible de trouver un briquet. Donc, j'étais en train de dire que quand on va rentrer, on va décrypter copieusement. Allez, avec appétit, comme si on mangeait quelque chose. Vous voyez, comme si on mangeait du gigot. Ok? Mais le Cameroun est doux, hein. Franchement. Bah, j'ai ramené des caleçons sales. Hein. J'ai ramené presque 8 caleçons sales. Oui, parce que je n'ai pas osé donner mes caleçons à laver. Et bon, et puis, c'est pas grave. Hein, qui ramène des caleçons sales aussi. Ouais, oui, bon, je pouvais les jeter aussi, mais je me suis dit, je ne les jette pas, je les garde. Ouais, merci. Et alors, mais en fait, tout à l'heure, on avait un briquet à l'hôtel, non? Mais j'ai l'impression qu'on a jeté le briquet là. Ouais, tu es sûr? Parce que je ne le trouve pas. J'ai l'impression qu'on a jeté. Ton briquet, même tu es rentré avec, tu as emballé, un grand ton tu vas pas non, c'est pas dedans parce que ça fait pas. On va séparer, demander le briquet. Oh, laisse filer ta pièce, je vais gérer ça. On avait un briquet, c'est pas, tu n'as pas laissé ça, c'est parce qu'on n'a rien de ça. Ouais, on n'a rien laissé. C'est quelque part. Ah oui. C'est quelque part. Et là, dans ça, les vacances sont bien passées. Ouais, c'est bien, non. Pas vu, non. Est-ce que je me suis plaint? Ça va? Pourquoi les moustiques et les bruits? Non, là-bas, les moustiques, c'est parce qu'en fait, ma peau, ouais, avec la clim, tout ça, normalement, ça devait tuer les moustiques. Même à 19 degrés, ça me fait toujours en condition. En fait, c'est les moustiques. Toi, tu n'as pas de problème avec ça? Non, la moustiques, si avec les pommes que de mettre la moustiques dans la chambre. Ouais, non, ouais. Ils donnent quand le bâtiment, ils donnent pas la clim. Quand tu mets la clim, la maman, la mère hurle. La partie que la nuit va venir cher, c'est monté de descendre. Ouais. Elle a aussi raison parce que c'est le même travail que le ventilateur fait. Ouais. Oui, parce qu'apparemment, elle surveille ça, quoi. Et si la partie est levée, la partie, si là on met la prime, la venir cher. Ouais, mais cher, c'est combien? 50 €? Ouais. 30 000. 50 000, 30 000, tout ça. Ça met le ventilateur dans le même rôle. Dans toutes les chambres, le ventilateur, c'est l'avantage. Ouais. Le ventilateur que tu as acheté, le ventilateur que tu as acheté, le ventilateur, pas monter ça. Ouais, mais commentez, non? Commentez pas. Ouais. Ok, vas-y alors. Parce que sinon, je vais jamais faire. Parce que j'étais sûr d'avoir. Tu as le bouquet sur toi. Tu as sorti avec le bouquet. Je ne peux pas voir vos commentaires. Hein. Et il faut commenter. Donc, je suis revenu, j'ai ramené ça. Voilà, c'est pour... Et je viens au Havre, hein, donc le Morguier. Je vais passer une semaine... Lily, enfin, on a fait un live tout récemment là, en Normandie.
c'est quoi Saint-Sumer? Ouais, vous vous souvenez, hein, on a fait un live là-bas il y a 2 ans, donc on va repartir là-bas. Voilà. Et je vais faire l'aller-retour pour aller chercher le morguier. Bonsoir. Donc je vais chercher le morguier et avec ça, oh, tu vois. Donc prépare-toi. Hein. Donc ça c'est mon calamango, c'est un calamango spécial pour toi en fait. Comprends? Donc mon vol arrive dans 7 minutes. Voilà, donc c'est quand l'appareil va arriver que je vais commencer à m'enregistrer, que je vais traverser le contrôle. Oui, embarquer. Je ne dois pas embarquer, traverser le contrôle parce qu'embarquer c'est autre chose. Ouais, la dame elle est au téléphone. Ça fait comment? Ouais, mais ça vaut pas la peine. Au Cameroun, il fait chaud, on boit et on râle. Ouais. Bon, demain, direction le coiffeur, hein, parce que je n'ai pas eu le temps de me faire une petite... Le Japabdi, quoi, non? Je suis en retard, hein. Bon, il faudrait que j'arrive... Demain matin, on va faire une matinale spéciale. Et on va revoir tout ça. Je ferai un long live, peut-être un live de 7... non, pas 7 heures, non, pas comme Thérèse, non. Un live peut-être de 3 heures de temps. Et on va refaire le monde. Et j'invite ma nouvelle chroniqueuse, là, ma nouvelle chroniqueuse camerounaise, là, qui vit au Cameroun de se manifester. Hein. Et mon chroniqueur Franck Malco. Donc Franck, c'est le moment de te manifester parce que l'été a commencé bientôt. L'été a commencé depuis aujourd'hui, d'accord? Et vous savez tous que pendant l'été, on a des problèmes. C'est-à-dire, on râle beaucoup. Vous voyez? Donc il faut se préparer justement à hurler. D'accord? Non, je rigole. C'est une blague. Donc il me reste 1 giga et j'étais en train de vouloir... Peut-être je vais garder et faire un autre live quand il serai à Yaoundé, en attente. Ouais, on fait comme ça. On se retrouve à Yaoundé. Ah oui, non, on se retrouve au free shop pour acheter les plantains, les bananes, les arachides. Ouais, oui, tu vas me tuer. Mais tu sais faire tout ça, tu sais préparer tout ça, ma chérie. Tu sais, bon, oui, bah, c'est pas que je suis en train de te dénigrer. Hein. Je suis juste en train de dire que tu as dépensé 17 850. Hein. Ouais, c'est ça. 17 850 pour quoi? Je vous explique. 10 sachets de bananes sucrées. 10 sachets de bananes non sucrées. Une boîte de cacahuètes enrobée de sucre. Bon, appelé caramel, hein, vous connaissez tous. Un litre ou encore une bouteille de caramel de cacahuètes. Un sac à friture. Et puis quoi encore? Voilà. Ma chérie, tu peux te confectionner tout ça. Tu peux... attends, c'est vraiment la preuve que tu ne sais rien faire de tes mains. Non, sérieux, hein. Mais est-ce qu'une femme achète les plantains frits au free shop, mamie? Et depuis quand on vend les plantains sautés ou les plantains cuits dans l'huile au free shop? Bon, on va aller faire un tour. Hein. Ah non, je n'ai plus de cash. J'ai donné tout ce qu'il y avait comme cash à mon petit frère. Je n'ai plus de monnaie locale. Donc ça veut dire qu'un Ngoé a voyagé avec les espèces. Waouh! Elle est radine, hein? Elle est rentrée en bain avec les CFA. Waouh! Ah. Bon, pour ceux qui disent que je parle trop de Ngoé, le gros cul de votre maman. D'accord, le gros tumbu de votre maman. Ok? Je parle Roha.
Oh, je peux dire, mon petit a 32 ans. Hein. Tu as 32 ans dès lors. Donc c'est un adulte. Hein. Donc je peux dire le gros tout, l'autre met devant lui. D'accord? Voilà. Mais big ups mes conteneurs et big up à Nadège Mbapa, la star de l'heure. Oh, Nadège Chou, j'adore ton affaire. Je t'aime comme le porc aime le bleu. Je t'aime comme le porc aime la boue. Ouais, c'est péjoratif, pardon, hein, pardon, c'était pour rire, pardon. Oh, c'est mon petit qui m'aide à trouver le mot. Ben, voilà, en tout cas, Nadège, big up, big up, big up. Et rêve de mi-coque. Et puis je ne dis rien, mais te voilà, tu as avalé ta soeur. Donc, l'étoile chrétienne avait raison. L'étoile chrétienne avait dit que toi, tu as avalé ta soeur. Et c'est fait, tu l'as avalé. Elle est sur TikTok. Maintenant, c'est sur TikTok qu'elle crie. Ou elle raconte quoi sur TikTok. Mais qu'est-ce qu'elle raconte sur TikTok, Lolo d'ailleurs? C'est quoi sa ligne éditoriale sur TikTok? Elle raconte quoi? Elle raconte quoi exactement? Hein? Et les yeux. Et Seigneur, le Cameroun fatigue. Je n'ai pas fait une seule nuit entière depuis que je suis arrivé ici. Pas une seule. Bon, je n'ai pas fait. Bon, c'est vrai que même déjà ailleurs, j'ai fait 5 heures. Je n'ai pas fait 5 heures de sommeil depuis que je suis parti. Bon, je ne dis pas que c'était un fiasco. Non, non. D'ailleurs, mon petit est satisfait. C'est la première fois qu'on passe autant de temps ensemble. Donc, on se découvre sur un autre angle. Et voilà. Donc, c'est riche en tout cas pour nous deux. En tout cas, il aurait fallu ça. Et parce que dans la vie, il faut toujours un déclic. Le cœur est comme ça. Hein. Le cœur est très émotif. Ça bouge et ça capte des émotions. Donc, c'est pareil. Vous voyez? Eh bien, il y a des personnes des personnes bloquées qui réapparaissent ici. J'ai fait un post, vous m'avez lynché. Quand j'ai parlé de cette histoire entre Nadège, c'était un parfait Nadège. Attends, mais non, parce que l'avion n'est pas encore arrivé. C'est vrai qu'ils sont. Attends. Tu as attendu un avion arriver. Mais s'ils arrivent longtemps quand même, non? Il est 17h50. C'est quand les autres vont débarquer qu'on va vraiment. Allez, on va commencer à embarquer au moins dans 30 minutes. Mais j'aime pas ça, je préfère quand c'est le contraire, on s'appelle de Yaoundé et puis on continue. Donc j'ai fait un post, j'ai référé juste le Japap entendu. Mais les personnes qui me trouvent laid là, c'est votre problème. D'accord? Ne gère pas ça. Oui, je suis le plus laid. D'accord, oui. J'accepte. D'accord? Ne gère pas ça. Oh, Bertrand, justement, tu es laid, tu es machin. Oui, oui. Oui, mais entre-temps, vous êtes dans le noir. Hein. On ne vous voit pas. Hein. D'accord? Et j'attends, moi, j'attends ton visage. Hein. Bah, ou bien tu es en train de soigner ta calvitie avant de faire les lives découverts. Tu soignes ton... Mais fais aussi des crêtes comme moi. Ouais, fais des crêtes. Cacher ton... Ah, c'est une blague, hein, parce que je ne veux pas que vous parlez de moi sur votre panel. Parce que moi, je n'ai pas envie de faire. Vous êtes très hypocrite en fait. Cache, tu es pire que du Camino. Et tu es même hypocrite. Allez, ton hypocrisie, c'est le haut niveau en fait de l'hypocrisie. Et voilà. Donc, Ashuka, comme on dit là, Ashuka Ngoé, parce que c'est Ngoé qui t'a fabriqué. Ngoé et Lolo. Elles ont fabriqué un faux profil pour nous contrer en fait, pour faire de l'ombre à Ducamer, à Bertrand Chixomon, à tout ce monde-là qui chantait le slogan de Ngoé Satan. Mais avant qu'on découvre que c'est vraiment une Ngoé Satan,
on a quand même travaillé sans salaire. On donnait l'argent, on chantait son nom. Et jusqu'à là, ça n'a rien donné. Donc, c'était avant. Donc, de toute façon, on ne peut pas être ami avec tout le monde. On est d'accord? Donc, je les mange. D'accord? Je les chope. Ouais, vous avez capturé ça. Voilà, désolé. Hein. Donc, les abeilles. Vous savez que Bertrand Chicxomon était un frelon japonais. Et les frelons japonais mangent les abeilles. Si un frelon tombe sur une niche d'abeilles, sur une ruche d'abeilles, pardon, elle dévore. Il dévore tout. C'est pas que les abeilles piquent. Non, non, pas le frelon. Le frelon japonais mange les abeilles. Miam, 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 miam. Donc voilà, vous savez que moi je suis le frelon. Voilà, donc en fait, ça ne vaut pas la peine de vous aimer. Et comme j'ai dit, je fais mes chroniques pour rendre ma conduite ludique. Quand je parcours mes 30 km le matin, je fais mes lives pour animer mon voyage. Parce que quand je voyage en faisant des lives, je conduis vite. Enfin, pas vite, ça veut dire j'arrive sans m'en rendre compte. C'est dangereux, certes, mais ça m'assiste. Voilà, donc je fais mes lives pour ça. Il n'y a pas d'autre intérêt, en fait. Vous comprenez? Voilà, donc c'est pas la peine. Bon, que la visibilité est montée, moi, j'accepte cette visibilité. J'accepte 30, 40, 50 personnes. J'accepte ça, en fait. D'accord? Parce que ça, c'est ma vraie visibilité. Voilà, mais à une époque, vous étiez nombreux, 300 personnes, 250 personnes, 140 personnes, parce que vous venez m'encourager à vous... Allez, vous venez m'encourager dans votre sorcellerie. Oui, on va dire ça comme ça. Vous venez m'encourager parce qu'on faisait du sale. On insultait les gens, ça vous plaisait. Mais c'est fait. Mais voilà, on peut pas suivre. Voilà, même Thérèse a déposé les armes. Thérèse a dit, mais Thérèse, maman, ma chérie, ta voix de ta voix là, hier matin, m'a pas... Ne te laisse pas affecter par Facebook, Thérèse. Voilà. Parce que j'ai l'impression que toi, tu vas vraiment avec tout ton cœur. Mais n'oublie pas que tu as affaire aux Camerounais. N'oublie pas. Peut-être toi, tu es américaine dans ton esprit, dans ta tête. Mais n'oublie pas qu'à Paris, en France, on vit comme ici au pays. Donc, regarde un peu la mentalité. Ils vivent entre eux. Ils mangent le ndolé chaque jour. Ils vivent à la longue. Ils se racontent les mêmes histoires. Donc, sache que si tu mets ton cœur dans cette histoire-là, tu vas retourner à l'hôpital. Moi, j'étais comme ça au début. Hein. Et la première crise, c'était avec du Camino. Quand je suis rentré d'Afrique il y a 2 ans, j'avais ramené des souvenirs de vacances pour Ensemble. Et comme Ensemble tardait à recevoir son colis, elle est allée chez du Camino dire que je n'avais pas livré ses souvenirs de vacances. Et voilà, un clash, elle m'a lynché. Et c'était sur le palais de du Camino. Donc depuis ce jour-là, il y a quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Mon live est bloqué. C'est depuis ce jour-là que j'ai compris qu'en fait, on est tous faux. Voilà. On est tous faux. Mais avant d'aller plus loin, moi j'étais sincère avec toi. Hein. Parce que toi, ton problème, moi, c'est que oui, je parlais à telle fille, je parlais à telle. Mais non, je parlais avec esprit libre. Mais ça s'arrêtait là. Voilà. Et depuis qu'on est en clash, ou depuis qu'on s'est clashé, on s'est séparés. Est-ce que tu as vu Ben Sekine sur mon panel? Non. Est-ce que tu as vu Rachel Grotoni ou encore Audrey vient de temps en temps comme ça. Mais elles ne sont plus chroniqueuses chez moi. Et Ben Sekine m'a quitté depuis le jour que tu as commencé à être ma chroniqueuse par moment. Hein, je veux dire, avant que tu commences à faire les lives. Voilà. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que tu es très sensible. Voilà. Et parfois, l'excès de sensibilité peut pousser la personne à gâcher peut-être sa vie aussi. Hein, parce que quand tu es trop sensible, tu gâches ta vie. C'est comme des tocs. Voilà. Parce qu'il y a des choses qu'on laisse passer. Tu vois, par exemple, oui, tu laisses passer parce que tu te contiens. Mais quand tu es trop sensible, tu ne lâches rien et au final, ça peut te pourrir la vie. Oui, je te comprends. On ne peut pas être normal et comprendre comment fonctionne cette team, la team de Ngoé Satan et la team de Lolo. Oui, je dis Ngoé Satan, c'est son nom. Ngoé, voilà. Mais, ou bien, c'est Ngoé, non? C'est son nom, puisque c'est elle qui donne le nom de l'oiseau. Elle m'a surnommé Mbunga, non? On m'appelle Mbunga à cause d'elle, hein. Hein? Et quand Dorcas m'appelle Mbunga, ça me fait tellement mal. Oui, parce que quand Dorcas dit Mbunga,
tu as vraiment l'impression que c'est le vrai Mbunga du marché là. Que Mbunga. Wow. Et puis Thérèse, laisse Dorcas s'il te plaît. Laisse ta soeur. Laisse Dorcas. C'est dans toujours cet esprit-là de haine qui les gens t'animent parce que tu lynches Dorcas. Mais réfléchis, est-ce que c'est logique qu'on anime quelqu'un qui lynche une autre personne? Qu'on l'encourage? Non. La logique souhaite que quand tu lynches quelqu'un, on te dit de laisser tomber. Ah, il ne faut pas que je... Bon, je dois peut-être m'avancer vers l'embarquement. Hein. Et partir vraiment. Bon, j'espère que j'aurai assez de lutter pour faire live tout à l'heure à sa vingtaine. Bon, on va y aller. Ouais. L'avion est arrivé. Tu n'as pas suivi? Non, j'étais en live. Ah, je vais te tenir. Je vais te chop ça. Donc, je pars et puis voilà. Rendez-vous au free shop pour acheter des bananes. Bon, pour moi, je ne vais pas faire comme Goué. Je ne vais pas acheter 10 sachets. Moi, je vais peut-être prendre 15 sachets de bananes, 15 sachets de ceci, 15 sachets de cela. Bon, allez, à plus tard. Hein. Salut tout le monde. À bientôt.